et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors je parle pas trop fort, tout le monde dort. Même le chien, vous voyez, il m'a pas rejoint sur mon fauteuil. C'est dodo. Puisqu'il est 1h du mat, je reviens de soirée et j'avais envie de faire un tirage. Voilà. Alors, je suis avec les béliers pour le mois de juin 2025. Tarot des sorcières, tarot histoire de sorcières, pour les énergies générales. L'oracle des nuances émotionnelles pour apporter une énergie complémentaire concernant ton enfant intérieur, ou en tout cas ce que tu vas devoir être de la façon la plus naturelle et spontanée possible. Et enfin le message de l'archange Michel. Voilà. Allez, c'est parti. Les béliers, on commence avec la reine de coupe. Alors la reine de coupe, ça peut être toi, si tu es une femme, ça peut être toi aussi en tant qu'homme dans ton énergie féminine. Mais c'est surtout une femme, ça peut surtout être une femme près de toi. La reine de coupe, elle donne, attention, elle vide sa coupe. C'est-à-dire qu'elle donne, elle s'investit, elle encourage, elle protège. Bon bref, c'est souvent l'image de la mère ici. Donc soit c'est toi en tant que mère, soit c'est ta propre mère, surtout si tu es un mec. Voilà. Mais même si tu es une nana, ça peut représenter ta mère. Attends, on va regarder la suite. Ouais, toi t'apparais dans la deuxième carte, ça semble évident puisque c'est l'action entreprendre. Et cette deuxième carte, c'est le page d'épée. Attention, tu vas être attention à ton impulsivité. Et puis c'est vraiment une impulsivité de gamin. Enfin, on le prend pas mal, c'est pas méchant hein, quand je dis ça. C'est seulement la carte qui le dit, quoi. C'est vraiment une impulsivité un peu tout feu, tout flamme. J'agis d'abord, je réfléchis après. Fais attention. Donc effectivement, à la carte numéro 1, peut-être qu'il y a quelqu'un, une femme qui t'encourage, qui te protège, qui est là pour toi. Ça te donne des ailes. Et résultat, tu te lances et en fait, ouais, t'es impulsif, quoi. Ou impulsive, d'ailleurs. Ici, c'est ton énergie masculine qui est dans l'action. D'accord ? Troisième carte, elle est fortement liée à ton impulsivité. Cette troisième carte, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à travailler en équipe. Regarde, c'est le bordel. Ça part dans tous les sens. Ça piaille, ça piaille, ça piaille, ça tchatche, ça parle des uns et des autres. Toi, t'as fait, mais toi, t'aurais dû faire. Oui, mais moi, je te dis que. Résultat, regarde là. Personne ne s'occupe de ce que ça a déclenché, tout ça. En fait, à trop s'occuper des uns et des autres, à tchatcher sur ce que l'un dit, ce que l'autre a fait, tu vois pas ce que tu as fait toi-même dans ton chaudron. Donc, il y a ce problème d'impulsivité où on fonce, et à côté de ça, on ne sait pas, on a du mal à parlementer, à collaborer, à coopérer. Alors, pourquoi j'ai ces trois cartes ? Je vais essayer de faire le lien quand même. Ouais, moi je vois ce lien. En plus, c'est le page, ça, c'est plutôt l'enfant. Alors, soit c'est, ouais, t'as des réactions d'enfant, c'est-à-dire cette impulsivité irréfléchie qui est très enfantine. Enfin, oui, c'est enfantin, c'est pas mature comme attitude. Cette reine de coupe, ouais, j'identifierais ça à la mère. Après, ça peut être ta partenaire aussi, ou l'aspect féminin protecteur de ton partenaire. Ça peut être aussi le partenaire. Mais si c'est ça, fais gaffe. Parce que si jamais c'est ta partenaire, ou ton partenaire, on dirait qu'il va y avoir un petit problème pour communiquer, pour tomber d'accord, parce que la collaboration, là, je l'ai envisagée dans un contexte professionnel, mais ça peut être un contexte couple, contexte familial, contexte amical.
C'est-à-dire que si là, c'est ta partenaire, toi, je sais pas, tu te lances dans je sais pas trop quoi, tu as une envie soudaine, là, et en fait, tu te rends compte que ça va être compliqué, quoi. Vous avez du mal à tomber d'accord, vous aurez du mal à tomber d'accord. Je sais pas, est-ce que vous envisagez de vivre ensemble, de monter un projet ensemble, si toutefois c'est dans ta situation de couple. Après, je te dis, si c'est dans ta situation pro, de toute façon, c'est tout vu, c'est compliqué, quoi. Tu préfères travailler seul, très probablement. Attends, voyons. Ah bah tiens. Carte 4, l'énergie principale la plus importante, hein, le page de bâton, qui veut prendre un chemin tout seul. Voilà. C'est du stress, mais il préfère. C'est pas évident, hein. Faut y aller. C'est du stress. Et, voilà. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Mais ça va avec l'impulsivité, en fait. Je préfère y aller seul que mal accompagné ou avec une ou des personnes avec lesquelles ça pète, quoi. Et à la fin, oh merde, je suis désolée, il y a le 3 d'épée. Alors là, spontanément, je te le dis, c'est la peine de cœur. Hein. C'est la peine de cœur et tu peux rien contre ça. Sauf que comme c'est la carte de la fin du jeu, tu peux peut-être t'organiser. Alors attends, on va aller vérifier. Après, je vais aller au lit, je tombe. Ouais. On ne peut pas toujours éviter les peines de cœur. Le moins que vous puissiez faire, c'est en tirer une leçon. Si cette carte est dans la position du passé, non, c'est pas le cas. Mais enfin, le 3 d'épée est l'une de ces cartes qui ne peuvent absolument pas annoncer autre chose qu'une mauvaise nouvelle. Comme l'indique l'image, c'est un signe de souffrance, de peine de cœur, souvent causée par une mauvaise communication. Ah bah t'es, bah merde alors, c'est dingue. Ou par de la simple méchanceté. Il peut signifier trahison ou simplement un cœur brisé. Dans les deux cas, tout ce qu'on peut faire, c'est ramasser les morceaux et essayer d'apprendre quelque chose de la situation afin de ne plus jamais y retomber. Mais il est là le problème de communication, c'est dingue. Donc soit c'est un problème ça peut être un problème de communication, je percute. Si c'est ta mère, ça peut être un problème de communication avec ta mère aussi. Hein. Ça peut péter entre toi et ta mère. Je sais pas pourquoi tout d'un coup ça me vient, j'y ai pas pensé tout à l'heure. Donc ta compagne, en tout cas une personne qui est une femme chère à ton cœur. Et donc cette carte-là, si elle est dans la position de l'avenir, vous pouvez peut-être agir maintenant pour éviter une crise. Sinon, prenez vos jambes à votre cou. Il a carrément écrit ça, prends tes jambes à ton cou. Merde. Échappe-toi si tu te rends compte que, si tu te rends compte que tu peux pas communiquer avec cette personne, en fait, quand tu peux pas communiquer, quand la communication avec quelqu'un est compliquée, elle est compliquée, quoi. Faut pas batailler pendant 100 ans. Hein. Quand les gens avec lesquels on peut pas discuter, fais attention, ça peut être toi aussi avec qui on peut pas discuter. Parce que bon, voilà, faut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Bon, perso, j'ai fréquenté un bélier très très ouvert à la discussion. Mais j'en ai connu un, il avait toujours raison, et c'était les autres qui étaient des cons. Donc, attention quand même. Essaie de te quand même remettre un tout petit peu en question. Et si tu estimes qu'il n'y a pas de souci avec ça, que tu le fais déjà, et bien alors effectivement, sois attentif aux personnes, aux réactions qu'elles peuvent avoir et aux comportements qu'elles peuvent avoir dès qu'il faut travailler en équipe ou dès qu'il faut essayer d'établir une communication, une discussion. On va demander une carte à l'oracle des nuances émotionnelles. Allez, juste une carte des nuances émotionnelles. J'ai plus de batterie. Ouais, vraiment, tout me montre que là, il faut que j'aille me coucher. S'aimer à tout vent. Eh ouais, mais est-ce que s'aimer,
ça peut dominer un problème de communication. Là, à mon avis, on est sur du couple quand même. Hein. Ou mère-enfant, remarquez, ça ressemble à une relation mère-enfant, ça. Mais enfin, une mère qui aime de manière inconditionnelle, peut-être que c'est le cas de la tienne, hein, mais c'est pas le cas de toutes. Il y a des mères, si tu n'es pas strictement comme elle aurait voulu te modeler, ça va pas. Donc, bon, ça dépend de la mère que tu as, quoi. La mère qui veut absolument contrôler tout, c'est pas... Hein. Mais bon, si c'est une mère qui sait aimer son enfant de manière inconditionnelle, ce qui est le rôle d'une mère d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est vraiment mère-enfant. On nous dit quoi? L'amour est une énergie de vie inépuisable. C'est cette énergie qui fait pousser tout ce qui vit sur cette planète. Il en va de même pour votre jardin intérieur. Y avez-vous semé du désespoir du peintre, de l'amour en cage ou de la tendresse bien vivace? Donc en fait, tu ne peux donner que ce que tu nourris en toi. Tu ne peux transmettre que ce que tu entretiens au fond de toi. Et tu sais, tout à l'heure, il y a la notion de méchanceté qui est sortie là. On y avait écrit, je t'ai dit, non, c'était écrit, je l'ai vu comme tel. Soit un problème de communication, soit de la méchanceté. Et peut-être que la méchanceté, en fait, elle peut venir de toi. Et là encore, le prend pas mal. Des fois, on peut être involontairement méchant, on ne se rend pas compte. C'est basé sur nos croyances limitantes, sur l'éducation qu'on a eue, sur le fait de croire un truc qui est archi faux et tu te mets ça en tête et ça te rend anormalement méchant et t'es pas comme ça en temps normal. Attention, voilà. Après, il y a peut-être des personnes qui sont naturellement... voilà, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a l'impulsivité juste avant. Hein. Agressivité, d'accord? Je parlerai peut-être d'agressivité quand la méchanceté ressort dans cette carte. Donc si effectivement tu es de nature impulsive, attention quand même à te contrôler, éviter de céder à la méchanceté. Il n'y a qu'un pas entre l'impulsivité et la méchanceté. Et certaines personnes le franchissent. Donc, envoie de l'amour. Enfin, dis-toi bien que ce que tu vas transmettre, envoyer, et ce dont tu vas transpirer à l'égard des autres, c'est ce que tu nourris au fond de toi. Donc, alimente-toi en amour. Soit dans l'amour, si t'es dans... Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Tout à l'heure, j'ai vu une carte sur la frustration. Là, ça n'a rien à voir avec ton tirage. Si t'es dans la frustration parce que t'as échoué à je ne sais quoi et que tu nourris ça, ben, tu renvoies l'image de... Tu vois, tu renvoies ça en fait. Donc, soit dans... Ouais, dis-toi que tu vas renvoyer... Oh, ben ça alors, l'archange Michel qui dit les anges des amoureux vous assistent. On est bien sur une relation d'amour plus que de relation mère-enfant finalement peut-être. Mais après ça dépend, on est sur du général. Hein. Donc peut-être que tu es plus concerné par ça, puis d'autres vont être plus concernés par ça. De toute façon, les amoureux, l'amour au sens large, c'est toutes les formes d'amour. Même si, oui, les amoureux, bon, on sait ce que c'est, mais qu'est-ce qu'on dit là? Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies ou d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Donc ouais, je pense qu'en fait, on est quand même de manière très générale sur une femme, sur une relation, une personne en face de toi qui est très maternante, ou alors si tu es une femme, c'est toi qui es maternante. Maintenant, si tu es un homme et que ta moitié est un homme, en tout cas, ici on parle de ta part féminine ou la part féminine de ton conjoint. On a tous une part féminine, on a tous une part masculine. Donc on est plutôt dans une relation d'ordre plus intime en fait. Avec ici donc
impulsivité, peut-être un projet, un problème de communication, et l'idée de se dire, bon, ben, écoute, je continue ma route de mon côté, parce que là, en fait, grosse déception sentimentale. Aime-toi toi-même avant de vouloir aimer les autres, ça t'aidera aussi. Il y a ça, ce qui me revient aussi, que je t'ai pas dit juste avant. Donc ici, on a quand même cette relation mère-enfant. Je suis en train de percuter, je suis bête. C'est l'oracle des nuances émotionnelles. Je t'ai parlé de l'enfant intérieur. C'est peut-être ton enfant intérieur et je ne sais qui en face. Hein. Mais bon, pour moi, je vois plus une relation mère-enfant ici. Et on te dit que les anges des amoureux vous assistent. Donc, par rapport à cette situation-là, tu peux prier, tu peux demander à être aidé, tu peux essayer de demander à ce que s'il y a des problèmes de communication, ces problèmes soient levés pour réussir à mieux communiquer. N'hésitez pas, enfin voilà, n'hésite pas, c'est-à-dire que si tu sais d'ores et déjà que oui, tu vas vers une situation qui va rendre vos échanges difficiles, sache que tu es protégé et que cette relation, si tu y tiens, il y a moyen qu'elle soit sauvée, quoi. D'accord ? L'important, c'est de faire hyper gaffe à cette impulsivité. Tu as le droit de l'être, mais il ne faut pas faire ce faux pas qui t'amène vers une agressivité acide, mal placée. Voilà. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, tu pourrais peut-être être éventuellement responsable des problèmes de communication si ton impulsivité tourne dans ce sens-là. Voilà. C'est juste une éventualité. Hein. Bon, après, je veux dire, on a tous nos failles. Peut-être mieux parfois être impulsif et dire les choses que rester dans les non-dits. Voilà pour vous, mes béliers. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, un beau mois de juin. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.